Alors, chers abonnés à la box et chansons et cachotiers, vous allez découvrir une petite merveille. Alors là, quand j'ai dégusté ce vin, j'avoue que j'ai été moi-même assez impressionnée. En effet, vous savez que j'aime beaucoup les vins du Beaujolais, j'aime leur souplesse, j'aime leur raffinement, et là, j'ai dégusté ce vin d'un domaine qui existe depuis très longtemps, qui est très discret et qui se trouve à Fleury, sur le terroir de la Presle, qui est un des terroirs clés de l'appellation. Et là, on a un vin qui a une délicatesse, une élégance qui est tout à fait similaire à l'élégance de ses propriétaires. On dit que les chats ne font pas des chiens, ben j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose avec ce vin. Vous allez vraiment découvrir le côté minéral des vins du Beaujolais, et ça on le souligne pas très souvent et c'est dommage. Au nez, on a immédiatement les arômes typiques du gamay de haute couture, on va dire, avec le fruit noir bien mûr. C'est 2022, hein, c'était un millésime plutôt solaire, donc on a une maturité de fruits qui est assez marquée. Mais on a aussi ces très jolies notes, légèrement boisées, puisque le vin passe une partie de son élevage en fût de chêne, mais aussi ce côté poivré, épicé, qui est très caractéristique. Et puis en bouche, après une attaque qui est très souple dès le départ, on a un peu cette vigueur qui arrive dans un deuxième temps et qui lance le vin dans une longueur vraiment exceptionnelle. J'aimerais vraiment beaucoup que les vins de cette région soient plus connus, plus appréciés. Je crois que c'est en bonne voie, mais voilà, un excellent exemple de ce qu'on peut faire de très beau dans l'appellation Fleury. Donc un vin vraiment haut en couleur, haut en goût, et haut en grande expression du merveilleux cépage gamay. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec un beau vin comme ça? C'est exactement le genre de vin qui est hyper polyvalent parce que les tanins sont quasiment imperceptibles. Ils sont fondus dans la matière et donc on peut vraiment le déguster avec plein de choses. Tous les plats végétariens auxquels on pense pas forcément très souvent, mais justement, ce serait tout à fait l'occasion. Ça peut aller avec les entrées, des quiches, tout ce genre de choses. Les raclettes de l'hiver, la charcuterie, la belle charcuterie un petit peu relevée, ça irait très bien aussi. Et puis évidemment, tous les très bons plats en sauce ou les pot-au-feu, les ragoûts, voilà, tous ces plats très réconfortants qui nécessitent d'avoir des vins souples, pas trop tanniques.